Nous avons toujours comme but, et j'ai toujours comme but, à chaque fois que je partage la parole de Dieu, d'abord les intérêts, la gloire de Dieu. Et Dieu qui m'entend le sait, ça a été encore ma prière plusieurs fois ce matin, d'abord ses intérêts, sa gloire, mais aussi essayer de construire, essayer de faire du bien, essayer d'édifier donc votre confiance en lui et de vous permettre de ressortir avec un plus. Donc avec ces deux motivations, eh bien on va permettre au Seigneur de faire son œuvre dans notre vie en cette journée. Avant d'ouvrir la parole de Dieu comme je le fais quand l'occasion m'est donnée, nous avons l'immense privilège encore dans notre pays de pouvoir nous réunir sans aucune crainte. Et soyons reconnaissants à l'égard du Seigneur d'avoir cette liberté. Nous avons l'immense privilège de ne pas avoir à craindre d'avoir une Bible à la main, de pouvoir la lire, de ne pas avoir besoin de le faire en cachette, mais dans de très nombreux pays maintenant, nos frères et sœurs sont persécutés, que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau de l'Asie, que ce soit au niveau de l'Amérique latine, même dans notre Europe, il y a de nombreuses persécutions. Donc pensez dans vos prières que vous adressez à Dieu dans le nom de Jésus, de demander que le Seigneur les aide, les garde, les secours, les encourage, les console, parce qu'il y a de nombreux frères et sœurs qui sont tués chaque année, plus de 4000 encore dans cette année qui vient de se terminer. Et nous avons besoin, et de nombreux frères et sœurs sont emprisonnés, torturés. Donc pensez à eux dans vos prières et soutenez donc ce travail parmi eux. Voilà, nous allons ouvrir maintenant ce que le Seigneur a mis sur mon cœur dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 1er. Hébreux, chapitre 3, et au verset 1er. Alors si je tiens ma Bible comme ça et que vous me voyez trembler, c'est les années qui s'ajoutent et qui font des siennes. Voilà, Hébreux chapitre 3 verset 1er. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il était jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Merci, parce que les lettres sont un peu plus grosses. Voilà, j'aimerais partager avec vous cette pensée que la maison, c'est nous. Alors, il y a cette parole que nous avons lue en introduction, c'est pourquoi, frères saints. Replacez ces paroles dans leur contexte. Pourquoi l'apôtre qui a écrit cette lettre à ces chrétiens hébreux leur dit-il, c'est pourquoi, frères saints, et explique-t-il après que
c'est Dieu qui construit toutes choses et que cette maison, c'est nous. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, il faut la replacer dans son contexte. Le chapitre 1er et le chapitre 2 de cette lettre aux Hébreux mettent en évidence qu'à l'origine, Dieu qui a créé toutes choses et qui, après avoir parlé par le moyen des prophètes, a parlé dans les derniers temps, donc dans ces temps apostoliques où les apôtres ont été établis par le Seigneur Jésus, a parlé par le Seigneur Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu bien-aimé. Et puis, le chapitre 1er met en évidence la supériorité de Jésus. Concernant son œuvre qu'il est venu accomplir et qu'il est supérieur aux anges, cette œuvre qu'il est venu accomplir en se faisant parfaitement homme, en s'abaissant jusqu'à notre identité de notre terre et s'abaissant pour pouvoir, par le sacrifice de la croix, ainsi ouvrir la porte à chaque être humain, depuis l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, le moyen de devenir la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. C'est donc dans ce contexte-là que l'apôtre met ces chrétiens et le Seigneur ce matin, nous replaçant dans sa réalité, nous dit c'est pourquoi. C'est pourquoi, eh bien, si par le moyen de Moïse, qui a été un instrument entre les mains de Dieu pour construire le tabernacle, l'habitation de Dieu au milieu des Israélites, par la venue de Jésus, il y a une construction qui est différente, qui est supérieure et qui est manifestée au travers de chaque être humain. Et il aboutit avec cette réalité, sa maison, c'est nous. Mes frères et sœurs, permettons au Seigneur ce matin de nous faire prendre conscience de la réalité de cette parole, sa maison, c'est nous. Quel miracle extraordinaire, quelle grâce extraordinaire, quelle puissance extraordinaire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, qui est venu sur cette terre pour faire cette œuvre en notre faveur, il nous faut la replacer dans cette réalité de cette œuvre parfaite. D'abord, la première des grandes vérités que je voudrais souligner, c'est la personne de Dieu le Père. Dieu nous a tant aimés. Il nous est rappelé, et c'est Jésus qui le rappelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au travers de cette parole de Jésus, il y a toute l'essence, toute la manifestation de ce Dieu créateur de l'univers, de l'infini, grand comme de l'infiniment petit. La manifestation de ce Dieu qui s'intéresse à l'être humain qu'il a créé et qui a été déchu par sa désobéissance. L'amour de Dieu qui s'est manifesté. Et si nous nous arrêtons quelques instants sur cette réalité de l'amour, nous allons prendre davantage conscience de notre immense privilège de le connaître et de lui permettre de faire de nous son habitation. En effet, alors je vais imager un peu la pensée de cette maison que nous sommes. Il faut que ce Dieu qui est 3 fois saint, ce Dieu qui est infini, puisse venir vouloir habiter dans l'être humain que je suis. Ce Dieu qui est si saint puisse venir au travers de l'image que je voudrais vous donner d'une cabane. Parce que qu'est-ce que Dieu rencontre quand il rencontre l'être humain en annonçant
la personne de Jésus son Fils en annonçant la bonne nouvelle du salut par l'œuvre de la croix. Il rend compte quoi au travers de nos vies? Comme une cabane, c'est pas une maison, voire pour certains comme un taudis, voire pour d'autres une ruine. Quand Dieu rencontre l'être humain, comment le rencontre-t-il, lui, ce Dieu qui est 3 fois saint? Venir habiter dans une cabane, venir habiter dans un taudis, vouloir venir habiter dans une ruine. Et pourtant, si avec humilité, avec simplicité, nous voulons replacer les réalités, si tous nous ne sommes pas des ruines ou des taudis, mais une simple cabane, il faut toute la grâce de Dieu pour vouloir venir habiter dans l'être humain. Il faut tout l'amour de Dieu pour venir habiter dans l'être humain que nous sommes. Comment nous a-t-il trouvés? Comment nous a-t-il pris en main? Dieu est l'architecte. Dieu est celui qui a conçu un plan pour chacune de nos vies. Alors comment nous a-t-il trouvés? Peu importe. Et il n'y a pas à juger, à nous juger les uns les autres par rapport à ce qu'on peut être comme une cabane quand il nous a rencontrés, ou comme un taudis, ou comme une ruine, peu importe. Nous n'avons pas à nous juger. L'important, c'est de réaliser l'amour de Dieu, ce grand architecte, qui, au travers de ce qu'il voit chez nous, eh bien, conçoit le plan. Qu'est-ce qu'il va faire de nous? Alors, je pense que vous et moi, vous observez un peu ce qui se passe autour de vous. Des fois, on voit des maisons qui sont en ruine, ou des maisons qui ne sont pas belles du tout. Je me souviens, et avec mon épouse, on passait auprès d'une maison pas loin de chez nous, on disait « on n'aimerait pas habiter dans cette maison ». Et quand on la voit maintenant, comment elle a été transformée, comment elle a été aménagée, elle est pas mal cette maison maintenant. Dernièrement, là, cette semaine-là, un peu plus loin, il y a une maison qui a été libre, les gens sont en train de l'aménager, elle change complètement. Un peu plus loin, il y a une vieille maison, c'était une ruine presque. Là, ils ont fait toute une construction nouvelle. Quel changement! Et si, au travers de ces différentes images, j'aimerais que nous puissions prendre conscience de l'immense privilège qu'est le nôtre. Comment le Seigneur, lui le grand architecte, a conçu ce plan pour faire de nous, je ne parle pas de l'enveloppe qui, avec les années, se détériore, mais je parle de l'intérieur. Puisque Jésus dit c'est de l'intérieur, c'est du cœur que sortent. Mais quand l'architecte est notre Dieu, ce Dieu 3 fois saint, vient en nous, et je vais venir sur cette deuxième vérité qu'est la personne de Jésus, quel miracle! Quel changement qui se produit au fur et à mesure, parce que vous et moi, nous sommes la maison de Dieu, mais nous sommes encore en construction, nous sommes encore en aménagement, nous sommes encore en embellissement pour arriver à l'identité, à la réalité de Christ, à l'image de Christ. Alors ça ne se voit pas sur l'extérieur parce que, comme il nous est rappelé, notre extérieur se détruit, mais l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors la deuxième vérité, c'est sur la personne de Jésus que j'aimerais mettre l'accent. Parce que Dieu en est l'architecte, Dieu en conçoit le plan. Mais comment va-t-il le mettre en action? Et dans notre lecture, il nous est dit
considérez Jésus. Ou encore, arrêtez-vous, réfléchissez, méditez sur la personne de Jésus. Considérez l'apôtre. Considérez l'apôtre. Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Un apôtre, c'est un envoyé, ou dans notre langage moderne, c'est un missionnaire. Alors, l'apôtre, c'est un ministère que le Seigneur donne à l'Église, où l'envoyé, ou le missionnaire, il arrive dans un lieu où il n'y a rien, où il y a tout à construire, où il y a tout à mettre en œuvre pour établir ce pourquoi il est envoyé. Considérez Jésus, l'apôtre. Dieu, l'architecte, qui a conçu le plan, nous a envoyé Jésus. Et il est venu dans nos vies sur une ruine, sur une cabane, avec rien. Et il faut qu'il construise, il faut qu'il établisse, il faut qu'il mette les fondements. Et l'envoyé, le missionnaire ou l'apôtre, il va mettre des fondements, il va mettre des bases, il va donner des enseignements, il va guider. Et il va devoir le faire avec beaucoup de doigté parce que les cultures sont différentes, les pensées sont différentes, les comportements sont différents. Et quand on considère le Seigneur Jésus venant vers nous, pour certains, il y avait des chefs, pour d'autres, il y avait des misérables, pour d'autres, il y avait des paumés, pour d'autres, il y avait des gens qui se disaient bien. Et il a fallu que Jésus, ce grand apôtre, cet envoyé, puisse s'approcher de nous avec ce message de la part de Dieu, pour nous amener à être convaincus de notre misère et d'accepter qu'il puisse faire son œuvre dans notre vie. Considérez l'apôtre. Mes frères et sœurs, Dieu nous a envoyé Jésus pour commencer à faire ce travail dans la ruine, la cabane, où les fondations ont besoin d'être mises en valeur, en évidence. C'est ce que Jésus est venu faire de la part de Dieu. Il est venu frapper avec beaucoup de doigté, parce que nous connaissant les uns les autres, quand on nous a parlé du Seigneur Jésus pour les premières fois, nous n'avons pas bondi de joie. Oui ou non? Nous n'avons pas ouvert tout de suite. Il a fallu que le Seigneur soit beaucoup patient et qu'il agisse avec beaucoup de doigté à notre égard. Combien de réunions nous a-t-il fallu pour que nous soyons convaincus de péché et que nous nous convertissions? Et combien de réunions le Seigneur, par le moyen de sa parole, depuis peut-être des années, travaille-t-il pour en construire et embellir notre vie? Mais parce que Dieu nous dit, mais considérez l'envoyé que je vous ai donné. Considérez Jésus. Ce n'est que parce que je vous l'ai envoyé que vous pouvez maintenant me connaître et me permettre de mettre en action la construction que je veux faire de votre vie. Et puis il est dit, nous qui sommes sa maison, ou devenus sa maison, considérez le souverain sacrificateur. Et là, quand on réfléchit, quand on veut s'arrêter et que veut lui donner l'occasion, au travers de cette réflexion, de prendre la mesure pour réaliser que Dieu qui nous aime, lui le grand architecte, lui qui a conçu le plan, lui qui nous a envoyé l'apôtre avec beaucoup de doigté
comment s'y est-il pris pour que de la ruine, pour que de ce qui n'était pas honorable, qui n'était pas propre, pour ce qui n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu à l'origine, puisse enfin venir entamer la construction, la développer et avec le temps l'embellir et pour pouvoir y demeurer. Considérez le souverain sacrificateur. Mais Jésus, en venant comme un simple homme et en s'approchant de nous par le moyen de sa mort sur la croix, considérons-le, il a été le souverain sacrificateur qui a offert à Dieu le sacrifice, et c'est lui qui s'est offert. Il a été, avec cette fonction de souverain sacrificateur, offrant à Dieu ce qui était agréable pour purifier, pour nettoyer, pour ôter ce qui était dans les décombres, pour faire place nette, pour pouvoir, commencer le travail de construction. Il a été ce grand souverain sacrificateur, mais en même temps, en étant cloué sur la croix, il a été l'agneau, la victime, l'offrande, le sacrifice parfait. Sans cela, il n'y a pas de possibilité d'être la maison de Dieu. Mais parce que nous considérons l'amour de Dieu en la personne de Jésus, qui nous a été envoyé que par sa grâce, parce qu'il a su nous convaincre, nous a amenés à croire que le sacrifice parfait a été offert par lui en sa mort sur la croix et que par son sang, il a purifié tous nos péchés, alors Dieu met en exécution la construction pour faire de nous sa maison. Ça, c'est la deuxième grande vérité. Bénissons le Seigneur. Alors maintenant, cette construction, il va falloir qu'elle se fasse. Et elle ne se fait pas en un jour. Il a commencé le jour où nous nous sommes repentis. Il a commencé le jour où nous avons cru en l'œuvre de Jésus. Elle a commencé le jour où nous lui avons dit « Je te donne mon cœur ». Elle a commencé le jour où nous avons voulu lui obéir par les eaux du baptême. Là, les fondations ont été posées. Et elles ont été posées sur du roc, sur du solide, sur Dieu qui en est l'auteur. Et l'acteur, qui est le Seigneur Jésus dans notre vie. Rappelons-nous aussi de cette parole que l'apôtre Paul, qui écrit aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 1er, versets 30 et 31, il dit « Car Dieu a fait de Jésus-Christ pour nous. Jésus a été fait pour nous sagesse. Quelle sagesse Dieu pour construire ma vie! Il a fallu que Jésus meure. Et la sagesse de Dieu, elle s'est révélée en sa mort. Il a été fait pour nous justification, justice. Et il n'y a pas de construction, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas eu la justice de Dieu satisfaite. Et elle a été satisfaite parce que Jésus est le souverain sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, et l'agneau qui a été immolé à notre place. Et comme il le rappelle, Jésus a été fait pour nous aussi sanctification. La maison n'est plus sale, elle est purifiée, elle est sanctifiée par l'œuvre de Jésus. Et puis sa parole, jour après jour, nous renouvelle dans cette sanctification. Et puis cette construction, jour après jour, elle se développe dans la sanctification, dans la mise à part. Et puis, Jésus a été fait pour nous, cette grâce extraordinaire, et nous voulons le bénir. Alors, c'est vrai que notre vie, elle a
eu ce commencement parce que Dieu en est l'architecte. Elle a eu son exécution et elle est en construction par l'œuvre de Jésus. Maintenant, il y a notre responsabilité qui est aussi quand même comprise dans cette vérité. Nous avons bien commencé. Merci Seigneur. La construction, elle est commencée. Comme je l'ai rappelé, par la repentance, par la foi et par notre engagement avec le Seigneur. Maintenant, il faut bien continuer. Parce que hier encore, nous avons vu une maison qui a été commencée. Elle est presque... Enfin, la charpente est faite, les murs sont faits, mais ça fait déjà longtemps. Et puis, il n'y a pas de continuité. Alors, est-ce qu'il y a un problème familial? Est-ce qu'il y a un problème financier? Est-ce qu'il y a un autre problème? On ne sait pas. Mais c'est une superbe maison qui, si elle est finie, aura avec une superbe vue. Mais pour l'instant, elle est toujours en chantier, elle n'est pas achevée depuis déjà un bon moment. Bien continuer. Vous êtes la maison de Dieu. Dieu est le constructeur. Bien continuer. C'est là aussi où est notre responsabilité personnelle. Parce que notre Dieu veut aboutir dans la construction. Bien commencer, c'est une bonne chose, mais il faut aussi bien finir. Mais pour bien finir, il faut déjà bien continuer. Et nous sommes en ce moment, en ce jour, dans une continuité de la construction. Permettons jour après jour d'avoir cette communion avec le constructeur, avec celui qui a donné sa vie, Jésus, son Fils bien-aimé. Et permettons jour après jour à ce que le Saint-Esprit qui a été envoyé, puisque nous sommes devenus l'habitation en esprit, par l'Esprit de Dieu. Et Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. Permettons-lui, jour après jour, dans cette communion personnelle, de la prière, qu'elle soit exprimée ou qu'elle soit simplement dans une attitude de cœur qui est à l'écoute, ouverture vis-à-vis de lui. Permettons-lui, au travers de la lecture de la parole de Dieu. Bien des frères et des sœurs ne sont pas bien équilibrés parce qu'ils ne permettent pas justement cette bonne construction. Nous vivons des temps qui sont vraiment très particuliers où il faut avoir vraiment des convictions. Il faut avoir de l'équilibre. Mais comment construire équilibré? Comment construire avec des convictions, s'il n'y a pas cette relation avec le constructeur, avec notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie, et si nous ne permettons pas au Saint-Esprit qui habite en nous de pouvoir nous guider dans toute la vérité. C'est pour ça que bien continuer, c'est important au travers de la lecture, de nos entretiens quand nous nous rassemblons les uns avec les autres, mais permettons surtout d'avoir une bonne lecture personnelle. Mes frères et sœurs, je vous encourage, je vous en supplie, permettez jour après jour de demander au Seigneur, aide-moi à bien comprendre ta parole. Ma prière souvent c'est Seigneur, aide-moi à ne pas déformer ta parole, à ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, mais à lui permettre de dire ce que tu veux qu'elle dise, à la lire dans son contexte. C'est pour ça que j'ai rappelé le chapitre 1 et le chapitre 2, parce que c'est tellement important de ne pas faire sortir un texte de son contexte, mais de lui permettre de bien nous construire. Et puis, bien commencer,
c'est notre responsabilité que le Seigneur attendait de nous. Bien continuer, mais il faut bien finir aussi. Vous savez que jour après jour, quand vous êtes dans votre maison, vous l'agrémentez, vous l'aménagez selon votre goût. Et on pourra vous reconnaître à l'aménagement de l'intérieur de votre maison selon vos goûts. Et Dieu a sa volonté. Il veut que nous puissions aménager cette maison qu'il habite, pas n'importe comment, ne pas y mettre n'importe quoi. Et c'est vrai que en réfléchissant, en méditant sur cette parole que j'avais sur le cœur, ça me concerne, ça nous concerne tous. Seigneur, aide-nous, aide-moi, moi le premier, à être davantage conscient que je suis ta maison, l'habitation de Dieu en esprit. Ça prend une autre valeur quand même. La construction, ce n'est pas ma façon à moi de la construire. C'est Dieu qui en est l'architecte. C'est Jésus qui en a mis en action. Maintenant, moi, ma responsabilité, comment est-ce que je permets chaque jour de l'aménager pour bien finir? Parce que l'important, c'est de bien finir. L'important pour vous et moi, c'est de bien arriver. Et on peut demander au Seigneur son aide. Parce que dans notre maison, qui est la maison de Dieu, je suis la maison de Dieu, je ne peux pas y mettre n'importe quoi. Et je ne peux pas non plus l'aménager n'importe comment. Donc, permettons au Saint-Esprit qui nous a été envoyé de nous guider pour bien finir. Jésus est à la porte. Et s'il revient, il faut être prêt à déménager pour revêtir vraiment notre identité dans la plénitude. Alors nous sommes en construction, mais nous arriverons dans la plénitude si nous finissons bien. Et nous le pouvons. L'apôtre Paul disait pour terminer sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Mais tout à chacun, on peut le dire, avec l'aide du Seigneur, avec sa grâce. Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas, le Seigneur est bon, il est fidèle, mais il ne faut pas être têtu. Il faut simplement lui permettre, jour après jour, de nous éclairer, de nous guider, pour pouvoir nous améliorer, nous perfectionner et nous amener au final à sa gloire. Et puis, une maison, ça se remarque. Une belle maison, ça se remarque. Une ruine, ça se remarque. Mais quand la maison est finie et qu'elle est belle, ça se remarque aussi. Permettons au Seigneur de nous aider par notre témoignage à ce que les autres puissent remarquer qu'il y a une différence. On fait une différence, hein. Vous soulignez là tout à l'heure plusieurs maisons que nous avons vues en état de changement. On fait la différence. Permettons au Seigneur de nous aider par notre différence, parce que nous sommes la maison de Dieu, de pouvoir être remarqués par les autres, pas toujours en parole, mais par notre vécu, par notre comportement, comme étant les reflets de l'amour de Dieu. Dieu aime aussi les autres, et il veut aussi en faire de belles constructions, parce qu'il veut aussi être glorifié au travers de Jésus, son Fils bien-aimé. Nous sommes l'œuvre de Dieu. On va prier le Seigneur et j'aimerais peut-être vous encourager en prenant davantage conscience de cette réalité, lui permettre de nous aider davantage à ce que nous puissions être
plus attentif encore. Je suis la maison de Dieu, donc je ne peux pas faire n'importe quoi avec cette maison de Dieu. Notre Dieu et notre Père, avec mes mots simples, tu sais que j'ai essayé de rechercher tes intérêts et ta gloire d'abord, et aussi d'aider mes bien-aimés à pouvoir être édifiés, encouragés. Aide-nous les uns et les autres ce matin. Nous te le demandons par Jésus et en nom de Jésus. Notre Père, toi qui construis nos vies et qui as pris l'initiative de nous chercher, de nous sauver, toi qui dans ton amour nous as envoyé Jésus comme l'apôtre, comme le missionnaire, comme ce grand souverain sacrificateur qui a fait cette œuvre parfaite, nous te demandons de nous aider jour après jour à finaliser cette construction et à nous aider, après avoir bien commencé, en poursuivant, à bien finir. Encourage mes frères et sœurs à avoir cette communion davantage avec toi. Encourage chacun d'entre nous dans la lecture de ta parole. Aide-nous, par ton esprit, à bien la comprendre. Aide-nous à être encouragés dans ces certitudes, dans cette confiance à ton égard. C'est là notre prière et c'est là ma prière, ô Dieu, de les bénir dans le nom de Jésus. Merci de nous exaucer. Amen.